Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans la fabrication d'un tote bag avec une broderie qui forme une petite poche dans le haut du tote bag. Première broderie avec des églantines et des petites roses. Aujourd'hui, nous allons donc travailler sur une broderie jonquille. C'est parti! Nous allons donc découper en un premier temps un rectangle de tissu de 45 de large. De 45 de large, donc ici, sur 75, de 45 cm de large, sur 75 cm de longueur. Hop là. Voilà donc mon rectangle découpé. Je l'ai découpé au ciseau. Pourquoi l'ai-je découpé au ciseau? Parce que si je tire dessus, le tissu va se mettre à vriller. Et c'est pas ce qu'on veut. Aussi découper deux bandes de tissu de 75 cm de longueur sur 6 de largeur pour fabriquer les anses. C'est donc ma partenaire de couture, qui est très costaud, qui est très forte et qui ne craint pas les épaisseurs. Vous voyez, c'est une machine automatique qu'on voit avec les 3 boutons ici. Cette vidéo ne comporte aucun partenariat avec qui que ce soit. Tu écoutes? Est-ce que tu écoutes? Ici, je couds sur une toile de coton non délavée déjà, pour commencer. Donc, elle reste un peu cette couleur gris beige là, plutôt beige, crème. Alors, donc ici, je n'ai pas de motif sur ma toile. À quoi je reconnais l'endroit ou l'envers? J'ai tracé sur l'envers, j'ai tracé sur l'envers mon gabarit pour mon sac. Donc de temps en temps, je retrouve un petit point qui m'indique que c'est l'envers. Ce tissu peut être travaillé aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Habituellement, lorsqu'on a des dessins, c'est envers contre endroit pour coudre. Ici, ça n'a pas beaucoup d'importance. Bord bien carré. Je retourne mon sac et je ressors les angles. C'est bleu clair, magnifique, vraiment. Il est rose. Jamie, regarde. Il n'a pas de vertèbre ventrale. Les signes caractéristiques sont juste là. Une encoche et des écailles allongées de chaque côté du menton.
Voilà, un bel angle bien carré. L'écaille du menton est en forme de coin. Non, il est différent. Ce n'est pas un hydrophile cerclé. Alors qu'est-ce que c'est? On le référencera comme un hydrophile, mais avec un point d'indication. Est-ce que ce pourrait être une espèce qui n'est pas encore répertoriée? C'est bon, c'est vrai. Nous allons retourner le sac sur l'envers. Voilà, il a été surpiqué. Donc maintenant, nous retournons le sac sur l'envers. Avec le beau point qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et nous allons déterminer le fond du sac. Alors, donc du coup, stylo et remettre. Alors, nous avons donc une longueur de 43 cm et demi. Nous allons retirer 2 cm 5 ici. De l'autre côté, nous avons une longueur de 36 cm. Nous allons noter 2 cm 5. Hop et hop. Alors, on avait dit 43 et demi moins 2, il doit rester 41 et demi. 41. Et là, on avait donc 33 et demi pour 36. 2 cm 5. Pareil de l'autre côté. Nous allons donc retirer 2 cm 5. 2 cm 5. Deux cm 5. Voilà. Nous allons faire rejoindre les deux petits points au même endroit. Je l'ai de ce côté et je l'ai pas de l'autre côté. Et je l'ai de ce côté. On conserve ainsi, on conserve le droit fil. Le point ici, le point ici. Hop. Voilà. De l'autre côté, pareil. Ici et ici. C'est plus difficile car il y a plusieurs épaisseurs. Hop là, hop là. Voilà. Maintenant, nous allons faire un trait droit entre ici et ici. Donc, pour avoir le trait droit, bien sûr, on mesure partout. Alors, ça nous fait 3 cm. Donc, 3 cm en partant d'ici. Et de l'autre côté, 3 cm. Voilà. Et nous rejoignons les deux. Alors, est-ce que je vois quelque chose? Voilà. Voilà.
Pareil de ce côté, 3 cm. Et nous rejoignons les deux. Là, ici, l'épingle me gêne, je la change de place. Alors, nous allons piquer sur ces traits-là. Et nous allons voir que, normalement, on peut vérifier. Les deux pointes doivent être de la même taille. Et hop, et voilà. Donc, les deux pointes atterrissent bien au même endroit. La pochette est donc maintenant formée. Nous avons les deux coins ici. Un coin ici. Un coin ici. Si vous regardez bien, les deux fils semblent être ensemble. La couture est bien l'une contre l'autre. Sur l'endroit, donc j'ai rassemblé les deux coins du sac et je garde le morceau au cas où ça se découse. Normalement, ça devrait pas, mais au cas où ça se découse. Sinon, ça deviendra un top. Si jamais la couture se défait, ça deviendra un tote bag sans trou d'enfant, vu que j'ai gardé le petit triangle. Et je vais le laisser. Je vais retourner les anses. Donc, j'utilise ma plus grosse aiguille. Vous pouvez utiliser ce que vous avez, un retourne-ganse, une épingle à nourrice. Moi, j'utilise ma plus grosse aiguille. Voilà, j'ai donc mis les deux fils que j'ai laissés volontairement dépasser. Je fais un nœud. J'introduis mon aiguille à l'intérieur du boyau. Et je fais glisser ma anse sur le fil, sur l'aiguille. Arrivé à une certaine longueur, je vais voir ce qui se passe au bout. Donc, ce qui se passe au bout, ben, c'est pas passé grand-chose en fait. Le bord n'a pas commencé à se retourner. Avec ma pointe de ciseaux, je vais faire un rentré. Comme ça, un rentré. Alors, je me prends comme un bourrin. Hein. C'est pas joli mon histoire. Voilà, le rentré est commencé. Et donc, avec mon doigt, elle est là. Et hop, et hop, et hop, et hop. Maintenant, je maintiens le tissu et le fil. Et délicatement, je vais continuer à faire tourner le fil, à faire rentrer le tissu dans le fil. Bon, vous voyez, c'est pas très commode. Il faut y aller en douceur. Déjà, et d'un, pour ne pas casser le fil, sinon je vais tout recommencer. Et de deux, l'entame, c'est le plus difficile à faire. Alors, je coince. Ah, ça vient. Et je retourne tout doucement. Un coup en dessus. Un coup dessous. Hop. Hop.
Voilà. Ça y est. Vous voyez le tissu. Maintenant que l'opération est bien lancée, le tissu glisse tout seul. Ça va glisser tout seul. Voilà. Donc ici on a les accordéons. On maintient l'aiguille qui se trouve ici. Et on va tirer assez fort, tout en tirant délicatement, faire glisser le tissu sur le bout. Et hop, et un coup au-dessus, je pince dessus, je tire, je pince dessous, je tire. Et tout doucement, le tissu, la hanse va se retourner. Et hop, mon aiguille apparaît de l'autre côté. Et ceci est une aiguille à broder. Donc, hop là, je dis où toi? Voilà. Ceci est une aiguille à broder. Donc, le bout ne pique pas. Le bout est émoussé. Et voilà, donc on va apparaître de l'autre côté la hanse qui est retournée. Donc, on ne voit plus la bordure ici. La couture, la bordure, et ici, on retrouve la couture qui est faite. Et la bordure se retrouve à l'intérieur. Et voilà. La première anse est retournée. Il a fallu 6 minutes. Les deux anses ont été retournées et piquées de chaque côté. Maintenant vient le moment de l'assemblage avec le sac. Alors, nous allons donc faire un ourlet à rentrée de 1 cm où nous allons aussi prendre les anses. Les anses, ça se dit, c'est français. Maintenant, nous allons passer au repassage, histoire de remettre le sac à sa forme, de repasser les anses, mais surtout, nous allons entoiler la broderie. Alors, nous mettons la broderie sur l'envers pour la repasser, surtout sur un tissu qui est souple. Ici, nous avons donc un tissu à repasser, donc ça devrait faire l'affaire. Je vous présente Shigou, l'une de nos panthères nébuleuses. C'est une espèce que l'on trouve en Chine et en Asie du Sud-Est. Ce sont des créatures très discrètes et timides. Une sœur qui est la Maya et elle se trouve aussi chez nous. Aya et Shigou sont nés. On colle, tranquillement. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'il soit dans son enclos avant ce soir. C'est un enclos spécialement conçu pour lui. Voilà. J'ai hâte de le voir. J'espère qu'il sera gentil et amical. On va laisser refroidir pour que ça tienne bien. Droit, on baisse. Pendant ce temps-là, on peut marquer... non, on ne peut pas. Laisse refroidir un petit peu. Pour qu'ici, le plus vite il sort de la cage, le mieux ce sera pour lui et pour lui. Voilà. T'en fais pas, mon grand. On va découper tout autour.
Qu'est-ce que Mathina? Que fait Mathina? Donc, nous avons délimité le tiers du sac de chaque côté. Nous avons délimité le milieu de la anse et nous allons épingler le tiers, la moitié sur le tiers. Voilà. Donc, ce qui revient à dire qu'on remet les repères noirs dessus-dessous. Maintenant, j'ai plus de doigts. Voilà. Dessus, dessus, dessous. Hop. Pareil de l'autre côté. Le repère noir sur le repère noir. Et hop. Et hop. Maintenant, nous allons faire un rentré de 1 cm. Bien sûr, nous mesurons. Un centimètre. Et 1 cm de l'autre côté. Les anses ont été cousues. Le rentré au bord, le rentré d'en haut a été fait et cousu. Maintenant, il ne reste plus, la poche a été rajoutée. Maintenant, je vais mettre les pressions, les boutons pression. J'ai un reflet. Alors, les boutons pression. Alors, ici, les contre-pressions. Ici, une partie des boutons et l'autre partie des pressions.